Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. Comment imiteriez-vous quelqu'un qui parle? Voilà, en bougeant les lèvres, vous ferez comment? Enfin, il y en a qui veulent essayer. Voilà, comme ça, peut-être. Oui, en général, quand on parle, on bouge les lèvres. Enfin, en tout cas, ça se voit. Il n'y a pas besoin même d'entendre. Des fois, on voit quoi, quelqu'un qui parle. Moi, par exemple, je parle beaucoup avec les mains. Bon, il y a différents styles. Maintenant, une autre question. Comment imiteriez-vous quelqu'un qui écoute? On a envie de faire ça, en fait, pour montrer qu'on écoute. Mais la vérité, c'est que quand j'écoute, je ne fais pas ça. Enfin, on fait quoi? On regarde. On hoche la tête. Je me suis dit ça. Je me suis dit que des fois, pour montrer qu'on est vraiment là avec l'autre, on est là comme ça. Mais après, je me suis dit, comment est-ce qu'on imiterait quelqu'un qui écoute du jazz? Vous voyez? Non, mais c'est vrai, comment on fait la différence, finalement, entre quelqu'un qui écoute vraiment ou quelqu'un qui a de la musique dans ses oreilles? Quelqu'un qui écoute vraiment et quelqu'un qui est là, mais qui en vrai n'écoute pas du tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'être avec quelqu'un qui ne vous écoute pas. Ou l'inverse, d'être avec quelqu'un qui vous parle, mais que vous n'écoutez pas vraiment. Et vous savez, il y a ce moment où la personne vous pose une question et vous ne savez pas de quoi elle parle. Ah, ça vous est pas arrivé? S'il vous plaît, une fois. C'est pas facile aujourd'hui d'écouter. Écoutez vraiment. Rien que là, je vais parler pendant 20 minutes, pas sûr que vous allez m'écouter pendant 20 minutes. C'est bon, on peut le dire, je veux dire, on peut être sincère. C'est pas facile d'écouter vraiment. C'est peut-être, en fait, encore moins facile d'être à l'écoute de Dieu, qu'on ne voit pas et qui ne parle pas si distinctement que les êtres humains. Aujourd'hui, nous continuons notre série de prédications sur le thème de l'écoute. Nous allons encore nous arrêter sur le texte de 1 Samuel 3, la première fois donc que Samuel entend la voix de Dieu, la première fois que Samuel transmet le message de Dieu, bref, la première fois que Samuel fait le job d'un prophète alors qu'il n'est qu'un enfant. La semaine dernière, on a vu ce passage avec Stéphane, et Stéphane nous a permis de percevoir vraiment qu'en fait Dieu parle, et qu'il parle encore aujourd'hui, que ce soit d'une manière distincte ou dans le silence, ou d'une autre manière, Dieu parle. Et quand Dieu parle, il se révèle, il se fait connaître. On a vu aussi que la parole de Dieu, elle est belle, elle est précieuse, elle nous donne la vie. Aucune miette de la parole de Dieu n'est à mettre à la poubelle. Aujourd'hui, donc, je vous propose de relire 1 Samuel 3, on va lire tout le chapitre, et on va se concentrer sur Samuel, ce jeune garçon qui apprend à se mettre à l'écoute de Dieu. Entrons dans la scène, observons tous les détails pour apprendre à notre tour quelle est la posture de l'écoute. Ça vous va? Je vous propose donc de prier avant de lire le texte. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui parle et qui parle encore aujourd'hui. Seigneur, nous croyons que ta parole n'est pas morte, mais qu'elle est vivante, parce que tu es le Dieu vivant. Alors nous te prions, Seigneur, de venir déposer ta parole dans nos cœurs. Ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, pour que nous puissions entendre, comprendre et te laisser transformer nos vies. Amen. Alors lisons 1 Samuel, le chapitre 3. Le jeune Samuel servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision.
Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, retourne te coucher. Pardon, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Comme les autres fois, il appela « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur déclara à Samuel « Je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris. Et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni les sacrifices, ni les offrandes ne pourront jamais effacer son péché. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis, il ouvrit les portes du sanctuaire. Il craignait de raconter sa vision à Élie. Mais Élie l'appela. « Samuel, mon enfant !»« Oui, maître, répondit-il. »« Que t'a dit le Seigneur ?» demanda Élie. « Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot de ce que Dieu t'a dit, je veux qu'il t'inflige la plus terrible des punitions. » Alors Samuel lui raconta tout, sans rien cacher. Élie déclara « C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. » Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Ce chapitre raconte comment Dieu s'est révélé à Samuel pour la première fois. C'est en quelque sorte, en fait, la conclusion du récit de l'enfance de Samuel. Le livre commençait, je ne sais pas si vous vous rappelez, par cette naissance miraculeuse de Samuel, lequel sera consacré par sa mère au service de Dieu. Samuel ne grandit donc pas avec ses parents, mais avec Élie, le prêtre de l'époque. Avant ce récit, on apprend que la famille d'Élie a été rejetée par le Seigneur à cause des nombreux péchés des fils d'Élie. C'était intéressant d'ailleurs parce que les fils d'Élie devaient prendre le relais en fait sur Samuel. En tout cas, Élie, bon là il est vieux, il est très vieux, et il devait sûrement compter sur l'aide de Samuel pour prendre soin du temple. Le texte commence en disant que les visions n'étaient pas courantes à cette époque, que Dieu ne parlait pas directement aux gens. Pourtant, on voit là qu'une nuit, Dieu a rompu ce silence. Samuel dormait,
On dit que sa place où il dormait, c'était près de l'Arche de l'Alliance. C'est super étonnant, personne ne dormait près de l'Arche de l'Alliance, mais là, il est là. L'Arche de l'Alliance, juste pour info, c'est le coffre qui contenait les tables de la loi qui avait été donnée à Moïse. Ce coffre, il a pour fonction de rappeler l'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. C'était un petit peu la représentation, finalement, de la présence de Dieu. Donc Samuel dormait à côté de ce coffre. Voilà. Samuel dort, mais il entend son nom. Ça le réveille, et alors instinctivement, vous avez vu, il court vers Élie. Mais ce n'est pas Élie qui l'appelle. C'est bizarre. Ça se répète 3 fois, et à chaque fois, Samuel va voir Élie, pensant à chaque fois que c'est lui qui l'appelle. En même temps que ça peut être d'autres. Il y a 2 bonhommes dans cet endroit. La 3e fois, Élie comprend enfin que ça doit être Dieu qui est à l'origine de ces appels. Et il va jouer un petit peu son rôle d'instructeur. Il va apprendre à Samuel à entrer en contact avec Dieu. Il va apprendre à Samuel à écouter. Il va lui dire qu'il faut dire cette déclaration-là. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » C'est tout. Il lui dit juste ça. Quand Dieu appelle la 4e fois, Samuel fait comme le prêtre le lui a dit, et cette déclaration va déclencher quelque chose de surprenant. Dieu parle. Et que dit-il ? Eh bien, en réalité, là, il ne fait que répéter et réaffirmer une parole de jugement contre la famille d'Élie. Bien que ce soit difficile et gênant pour Samuel, le matin, il va tout dire au prêtre. Élie accepte ce qu'il entend et il se soumet à la volonté de Dieu. Et la conclusion de ce passage nous dit que Samuel continue de grandir et qu'il est reconnu par tous pour son don prophétique. Alors, il y a tant de choses à dire sur ce passage vraiment riche, peut-être connu, que vous connaissez déjà, qu'on a déjà un peu vu la semaine dernière. Mais ce matin, je vous propose de nous concentrer vraiment sur le personnage de Samuel. Quelle posture adopte-t-il pour se mettre à l'écoute de celui qui l'appelle ? Je vous propose de nous arrêter sur cette déclaration qui va déclencher la révélation divine. Parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que cette déclaration nous dit ? Quelles pistes pouvons-nous en tirer pour développer notre oui à la voix de Dieu ? Ça vous va ? On va regarder ça de plus près. Le premier élément de cette phrase, parle, ton serviteur écoute, c'est parle. Parle. Alors Samuel demande à Dieu de parler. Ok. Est-ce qu'il l'autorise à parler ? Bon, bien sûr, Dieu n'a pas besoin d'autorisation pour parler. D'ailleurs, techniquement, si on regarde bien, il n'a pas attendu l'autorisation pour parler. Rien que dans cette histoire, il a déjà parlé puisqu'il a appelé Samuel par son nom. Je pense que ça nous pose une base pour l'écoute, c'est que Dieu est toujours à l'initiative des conversations qu'il veut entretenir avec nous. Le texte nous dit que la dernière fois que Dieu a appelé, Dieu est venu et il s'est tenu là. Je trouve ça génial d'imaginer Dieu, enfin je ne sais pas comment on peut imaginer Dieu, mais en tout cas de l'imaginer venir et se tenir là à côté de Samuel et le réveiller, à la fois délicatement et en même temps sans relâche. En disant « parle », Samuel ne dit pas « je t'autorise à parler », mais il dit « ça y est, je suis réveillé, tu peux parler ». J'aime la simplicité, la patience et la persévérance de Dieu dans cette histoire. Dieu appelle, il nous appelle par notre nom autant de fois qu'il le faudra pour qu'on soit assez réveillé, assez prêt pour l'écouter. Oui, parce que la première chose pour avoir une posture d'écoute correcte, c'est d'être là et d'être éveillé. Pour écouter attentivement, il est nécessaire d'être bien disposé. Et Dieu participe à la disposition de notre cœur. Il appelle. Il y a une autre chose que je trouve intéressante par rapport à cette première partie de la déclaration, c'est que Samuel ne répète, vous avez peut-être remarqué, Samuel ne répète pas tout à fait ce que Élie a dit. Élie avait dit à Samuel de répondre à celui qui l'appelle « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».
Mais Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel ne dit pas « Seigneur ». Pourquoi? Est-ce qu'il a oublié? Le texte nous dit que Samuel ne connaissait pas le Seigneur. Il n'avait jamais eu cette expérience de rencontre personnelle. Et peut-être, je ne sais pas, je me suis dit que peut-être qu'en ne disant pas Seigneur, Samuel hésite, enfin peut-être qu'il n'est pas tout à fait convaincu par la conclusion d'Élie que c'est vraiment Dieu qui l'appelle. Mais Samuel choisit d'obéir à son maître avec le peu de foi qu'il a. Cette histoire nous dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir dissipé tous les doutes pour entendre la voix de Dieu. Est-ce que ce n'est pas encourageant, ça? Même toi, avec le peu de foi que tu as, avec le peu d'expérience que tu as, tu peux entendre la voix de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être quelqu'un d'autre pour l'écouter, il nous demande de venir à lui tel que nous sommes. Passons à la deuxième partie de la déclaration. Ton serviteur parle, ton serviteur écoute. Samuel, en fait, il a été consacré au service de Dieu depuis sa naissance. Rien que dans ce court passage, on voit que son service consiste en fait aussi à servir Élie. Samuel, regardez-le bien, il est capable de se lever au milieu de la nuit par 3 fois pour aller aider son vieux maître. Vous voyez, Samuel ne dit pas « chut » ou il ne fait pas semblant de dormir, genre « j'ai pas entendu ». Non, même à la fin de cette histoire, à la fin, quand Élie va demander à Samuel de lui dire tout ce qu'il a reçu de Dieu, bien que ce soit cruellement difficile pour Samuel, il va le faire. Samuel est un serviteur. Il respecte sa place de serviteur, même en tant que transmetteur de la parole de Dieu. Il ne va pas la garder pour lui. Vous voyez, comme pour s'en servir comme source de pouvoir, j'en sais rien. Samuel, de son jeune âge, prouve par ses actes, par son caractère, qu'il a un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur, c'est être dans une attitude d'humilité, d'obéissance et, je crois, de disponibilité face à Dieu. En disant « Parle, ton serviteur écoute », Samuel place les interlocuteurs de la conversation à leur juste place. Vous voyez? Dieu est au-dessus de moi. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser, mais c'est élever l'autre, c'est le reconnaître à sa juste place. Et quand on est face à Dieu, on ne peut que être en dessous. Samuel est à sa juste place devant Dieu. Vous voyez, je trouve intéressant juste de dire que si Samuel avait dit « Parle, ton maître écoute », ça n'aurait pas donné pareil. Je ne sais pas, un maître, ça n'écoute probablement pas pareil qu'un serviteur. Un maître pourrait avoir tendance à, je ne sais pas, n'écouter que d'une oreille ou que ce qui pourrait lui être utile. En se plaçant en serviteur, l'écoute est plus attentive, la disposition du cœur est plus profonde. Je ne veux louper aucune parole de ce que mon maître, mon Seigneur, mon Dieu va me dire. En se plaçant en serviteur, Samuel devient comme cette terre prête à être arrosée. Pour écouter Dieu, oui, il faut être semblable à un serviteur, humble, obéissant et disponible. Enfin, la dernière partie dit « Écoute, parle, ton serviteur écoute ». Le serviteur est à l'écoute de Dieu. Si c'est Dieu qui parle, alors c'est moi qui écoute. Pour écouter, il faut laisser l'autre parler. Jusque-là, ça reste logique. Mais pour laisser l'autre parler, ça veut dire qu'il faut que je me taise. Je ne sais pas vous, mais assez souvent,
je remarque dans ma relation avec Dieu, ou dans peut-être la vôtre aussi, on peut avoir plutôt tendance à dire « Écoute Seigneur, ton serviteur parle ». Nos temps de prière peuvent souvent ressembler à des paroles, des paroles, des paroles. On lui dit tout, on sort tout ce qui nous tracasse, nous embête, on prie pour le monde entier. Et une fois qu'on a tout dit, on remercie Dieu. Super Seigneur, c'était vraiment un moment de qualité avec toi. Bonne journée. Et on file à nos occupations. Le problème, vous voyez bien ici, ce n'est pas de parler à Dieu, ni même de tout lui dire. Je crois que c'est bon de parler à Dieu, de le louer, le remercier, lui partager tous nos soucis. Mais si on s'arrête là, vous voyez bien qu'on passe à côté de ce qu'il y a de meilleur peut-être dans le fait d'avoir une relation avec Dieu. On passe à côté de ce que lui a à nous dire. Et après, on peut même des fois se plaindre et dire « Moi, de toute façon, Dieu, il ne me parle pas ». Si nous voulons entendre la voix de Dieu, eh bien, commençons par nous taire. Faire silence pour écouter. Et ça, là, j'avoue, là, ça peut être un peu compliqué. Le silence, c'est une denrée rare aujourd'hui. Le silence est tout le temps brisé par tout ce bruit qui nous entoure. Il y a du bruit de partout, tout le temps. En vivant à Paris, je pense qu'on ne peut que le constater. C'est même impensable de ne rien entendre. Le bruit, en plus, n'est pas qu'auditif, il est aussi visuel. Notre regard est sans cesse attiré par ce qui est en mouvement, par les publicités, par ce qui nous tape à l'œil, c'est le cas de le dire. Sans parler du bruit intérieur, qui peut parfois être encore plus bruyant que ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, je ne crois pas que la solution à ce trop de bruit soit nécessairement de tout quitter pour vivre en ermite dans les Cévennes, même si des fois ça peut aider. Mais dans ce trop de bruit, je crois que nous sommes plutôt invités à adopter la culture du silence, du calme, pour être à l'écoute de Dieu. Dans ce bruit-là, apprendre la culture du silence, exactement comme le psalmiste nous y invite en disant « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Pour terminer, je remarque que cette histoire nous montre que le fruit de l'écoute, c'est la croissance. L'écoute produit la croissance. Le texte nous dit que Samuel grandit. Il continue de grandir et aussi qu'Israël grandit, puisque cette histoire, en fait, va marquer un nouveau départ pour le peuple dont le Dieu est resté silencieux si longtemps. Tant que nous restons cette terre disponible, malléable entre les mains de Dieu, cette terre qui sera sensible à tout ce que Dieu va nous donner, je crois que Dieu nous modèlera. Il nous fera grandir, il nous transformera, il nous fera porter du fruit. La croissance de l'Église n'est possible que si nous restons réceptifs à ce que Dieu veut nous dire, à tout ce qu'il veut nous dire. Alors la déclaration de Samuel, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule magique pour faire apparaître Dieu. Mais je crois qu'elle est vraiment un modèle de prière. Elle nous apprend quelle posture adopter quand nous voulons nous mettre à l'écoute de Dieu. Cette déclaration, je pense qu'elle peut vraiment préparer nos cœurs avant de lire la Bible pour recevoir ce que Dieu a envie de nous dire maintenant. Ou avant de prendre un temps de silence, de prière en silence, on peut dire « Parle, ton serviteur écoute ». Ou même avant de faire une balade dans un parc. Par exemple, quand on va faire cette promenade contemplative accompagnée de la commission Église verte, et bien que nous puissions, chacun dans nos cœurs, prier « Parle, ton serviteur écoute ». Ou encore, lorsqu'on sera au week-end d'église la semaine prochaine et que nous allons aborder la thématique de l'accueil, et bien que nous puissions prier ensemble « Parle, tes serviteurs, l'Église d'Alésia,
Nous t'écoutons.